been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. Hello, hello! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia. Entre les lignes, c'est le podcast où on va parler de tout. Peut-être souvent de rien d'ailleurs. On va rire, on va pleurer, ou je vais pleurer. On va se mettre en colère, mais on va passer un bon moment. Dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle. On va s'amuser, je te le promets. Je vous ai laissé le choix sur Instagram de choisir le premier épisode et vous avez choisi le poids de l'amitié. Le poids de l'amitié où? Dans nos vies. Aujourd'hui, selon moi, encore une fois, je fais un petit disclaimer, ce discours-là ne peut pas s'adresser à tout le monde, c'est pas le but, et je prendrai toujours ma vie en exemple, donc je vous demande pas de penser pareil que moi, ça c'est ma façon de voir les choses, ma perception des choses, et c'est justement pour ça que le podcast est là, pour que je vous partage des bouts de mes pensées, des bouts de mon esprit, et qu'on puisse en débattre et en discuter ensemble. Bref, je reviens au fait que vous avez choisi le poids de l'amitié. Pour moi, l'amitié a une importance considérable, un impact considérable dans ma vie. Je prends un exemple très simple qui est le podcast. Je n'ai pas eu un seul ami qui m'a dit non, c'est nul, le fais pas, tu vas perdre ton temps, tu n'auras pas le temps, tu travailles à côté, mais pourquoi tu veux faire ça? Il y a déjà tellement de gens qui font ça, laisse tomber. Je n'ai eu que des amis qui m'ont encouragé et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est important parce que finalement l'être humain est un être sociable. On a beau dire que on s'en fiche du regard des autres, dans une certaine mesure c'est vrai, mais les gens qui sont dans notre vie, les gens qu'on a choisi de mettre dans notre vie, on a rarement rien à fiche de ce qu'ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, par rapport à qui je suis, je sais très bien que j'aurais eu un ami qui m'aurait dissuadé, qui m'aurait dit c'est trop nul, fais pas ça. Ça aurait pu avoir un impact considérable. D'où le fait que j'ai décidé de parler du poids de l'amitié. Aujourd'hui, je suis un petit point. Autour de moi, mon premier cercle, c'est ma famille. Mon deuxième cercle, c'est mes amis. D'où le fait que c'est hyper important pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une volatilité de l'amitié et je me suis demandé pourquoi. Je vais faire cette comparaison avec les partenaires de vie parce que pour moi, il y a un réel fossé entre la façon dont on choisit son partenaire de vie et la façon dont on choisit ses amis. Et pour moi, ce fossé-là ne devrait pas exister. Il devrait y avoir des différences, mais pas un réel clivage entre la façon dont on choisit son partenaire de vie et la façon dont on choisit ses amis. On veut un partenaire de vie. Aujourd'hui, il y a comment je dirais ça, il y a un phénomène de mode sur les réseaux sociaux qui est les green flags et les red flags quand on choisit son partenaire de vie. Ok? Je suis pas sûre d'être d'accord avec l'idée générale, mais ça, ce sera un autre sujet. Mais je suis d'accord avec la base qui est que on doit choisir un partenaire de vie qui a les mêmes valeurs que nous. Je dis bien les mêmes valeurs. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais on doit avoir les valeurs fondamentales, en tout cas, similaires pour que ça puisse fonctionner et que ça soit un partenaire de vie pour la vie. J'imagine que personne n'a envie d'investir dans une relation pour qu'elle soit finie dans 2 jours. Pourquoi on fait pas la même chose avec nos amis? Nos amis, on a envie qu'ils soient des amis de vie aussi. Ça, je dis pas, mais j'ai décidé que ce serait ça. Et c'est là où je m'interroge sur est-ce qu'on se rend compte de l'impact que l'amitié a dans nos vies et est-ce qu'on est suffisamment clairvoyant, est-ce qu'on choisit suffisamment bien nos amis? Il faut que nos amis partagent les mêmes valeurs que nous, de la même façon qu'on est capable de le faire avec un partenaire de vie, de la même façon qu'on doit le faire avec nos amis. Sinon, ça amène comment je dirais ça, des points de non-retour. Et puis, vous sentez pas à l'aise non plus dans la relation. Quand vous avez des amis qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ça veut dire que c'est des gens avec qui vous ne pouvez pas vous confier parce que vous allez vous sentir jugé. C'est des gens avec qui vous allez presque jouer un rôle parce que vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas tout faire.
Aujourd'hui, moi, je suis reconnaissante pour mes amis parce que je connais tous mes défauts et mes amis font avec chacun de mes défauts. Ils apprécient, peut-être pas, mais en tout cas, ils font avec chacun de mes défauts. Vous voyez, j'ai pas besoin de me cacher, de parler beaucoup, j'ai pas besoin de m'empêcher de rire fort, parce que ça fait partie de moi. J'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour m'intégrer à un groupe, parce que j'ai choisi des amis qui m'ont choisi aussi. Et c'est trop important. J'ai choisi des amis qui m'ont choisi. Je vous avais dit que j'allais faire le parallèle avec le partenaire de vie, mais je pense qu'il y a une volatilité de l'amitié aussi, dans le sens où votre partenaire va faire quelque chose qui vous plaît pas, vous allez en discuter avec lui, vous allez lui dire écoute chérie, ça je n'aime pas, faut pas que tu le refasses, ou si tu penses que tu peux pas arrêter de faire ça, je pense que ça ne pourra pas fonctionner. Pourquoi on dit pas ça à nos amis? Moi, j'ai eu beaucoup de mal et ça a pris beaucoup de temps à venir pour que je puisse matérialiser et dire à mes amis ou à des gens qui ne sont plus mes amis d'ailleurs, ceux qui me dérangeaient, parce qu'il faut pouvoir accepter aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer certains points. Tout comme moi, je suis ce que je suis et il y a certains points sur lesquels je peux totalement m'améliorer. Il y a d'autres points qui font partie de moi, qui sont profondément ancrés et que je ne pourrais pas changer. Par conséquent, je ne peux pas demander à la personne qui est en face de moi de changer ce qui est profondément ancré en elle. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on a peut-être peur de parler de ce qui nous dérange à nos amis, parce qu'on a peut-être peur que ce soit plus nos amis du coup? Si on lui dit ce que tu fais, je ne peux plus faire avec, que la personne nous dit malheureusement, je ne peux pas changer ça. Il faut quitter le navire. Il faut quitter le navire. Autre chose où je vais faire le parallèle, dans le respect de nos limites, encore une fois, il y a des choses qu'on pardonne à notre compagnon ou notre compagne, comme par exemple, moi je sais que c'est mon gros défaut, quand je rentre à la maison, je mets toutes mes affaires à l'entrée, mes chaussures, mon manteau, mon sac, je ne range rien du tout, je n'ai qu'une envie, c'est me débarrasser de tout ça. Peut-être que si un jour j'ai un compagnon, ça va le saouler, il va me dire, mais Alicia, en fait, faut que tu arrêtes. Et donc, par conséquent, il va me dire ça, ok, je vais l'intégrer et il va me pardonner, je l'espère. Pourquoi on pardonne pas à nos amis? C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que c'est un tout. Le fait qu'on soit pas exigeant en amitié et que du coup, avant même de laisser les gens rentrer dans nos vies, on s'assure pas qu'on ait un certain nombre d'atomes crochus. Parce que très souvent, j'ai l'impression que, comment je dirais ça, on base nos amis sur on passe de bons moments ensemble, on s'amuse bien et puis voilà, c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, à l'âge adulte, ça me suffit pas. Quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, ça me suffisait. Je te raconte quelquefois mes secrets, on rigole bien, on papote bien, on s'amuse bien. Je pense que quand on est adulte, on a besoin de plus que ça. Par conséquent, ça ne me suffit plus. Donc, comme en fait, on ne fait pas le filtre dès le départ, avant que la personne ne rentre dans notre vie, à la moindre erreur qu'elle va faire, pardon, c'est tellement insupportable pour nous parce qu'on n'a pas assez bien filtré qu'on va la tèche direct. On va lui dire, allez, c'est bon, c'est terminé, on n'est plus amis. C'est dommage. Ça nous fait perdre du temps et à nous et à la personne, en fait. Autre chose où je fais encore une fois le parallèle, c'est qu'on est capable d'aimer les défauts, d'apprécier les défauts, de tolérer les défauts. Je pense qu'il y a différents niveaux d'acceptation des défauts d'un partenaire de vie. On n'est pas capable d'accepter les défauts de nos amis. Des défauts avec lesquels, encore une fois, on peut faire. Il y a des choses avec lesquelles on ne pourra pas faire et c'est ok. Ça veut dire tout simplement que cette personne-là n'est pas faite pour nous. Il y a des défauts avec lesquels on peut faire. Et donc, on en vient à cette fameuse thématique du poids de l'amitié. L'amitié a un impact considérable. L'être humain est un être sociable. Encore une fois, vous ne pouvez pas me faire croire, en tout cas je n'y croirais pas parce que moi ce n'est pas mon cas. Je m'en fiche du regard des autres. Par contre, les gens que j'ai choisi de mettre dans ma vie, donc mes amis, et puis ceux que je n'ai pas choisi, par exemple, comme mes parents, en tout cas les gens de mes cercles dont je vous parlais au début,
Je me vois à travers eux. C'est important pour moi, ça compte pour moi la façon dont ils me perçoivent, la façon dont ils se comportent avec moi, la bienveillance qu'ils ont envers moi, les mots qu'ils choisissent envers moi, la façon dont ils me traitent. Par conséquent, si vous ne filtrez pas suffisamment avant que la personne ne rentre dans votre vie, vous allez choisir des gens avec lesquels vous allez vous sentir dévalorisé ou vous allez vous sentir épuisé. Moi, quand je suis avec mes amis, ça m'est arrivé, hein, je vous parle de mes amis, du coup, que j'ai décidé de garder, bien évidemment, que je suis passée par le fait d'avoir des amis qui aujourd'hui ne sont plus mes amis, et peut-être que j'en aurai d'autres, je ne sais pas, parce qu'on évolue et mes envies d'aujourd'hui ne sont pas mes envies de demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis capable de pérenniser mes amitiés parce que je pense que je suis capable de discuter, de dire ça je n'aime pas, ça je ne veux pas que tu fasses, etc. Et donc du coup, l'amitié a son importance considérable dans ma vie. Ce sont mes amis qui me poussent. Quand je passe du temps avec mes amis, c'est du temps que je ne regrette jamais et surtout je ne me sens pas épuisée quand je sors de là parce que je n'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je sors de là revigorée, je n'ai même pas envie de les laisser parce que je me sens, comment je dirais ça, j'ai un nouveau souffle en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, tout simplement, je vais conclure, on va se laisser là en disant que les exigences qu'on a avec notre partenaire de vie, on devrait l'avoir aussi avec nos amis. Déjà, ça nous permettra de pérenniser nos amitiés dans le temps et de garder les gens le plus longtemps que possible dans nos vies. Mais ça nous permettra surtout, et c'est là où je veux insister, parce que quelqu'un rentre ou pas dans votre vie, reste 2 mois, 3 mois, bon allez, c'est pas grave. Encore une fois, on ne prend pas quelqu'un dans l'espoir qu'elle s'en aille dans 3 mois, mais ça peut arriver et c'est pas grave. C'est surtout pour que vous vous sentiez bien vous-même. Quand vous êtes entouré de gens que vous avez choisis et qui vous ont choisi en retour, c'est tellement puissant, vous vous sentez revigoré. Et encore une fois, vu qu'on est dans le sujet, que c'est le premier épisode, je vais prendre l'exemple du podcast. Mes amis m'ont poussé, m'ont dit fais-le, fais-le, vas-y, fais-le. Ils auraient peut-être pas été là, j'aurais jamais sauté le cap, j'aurais jamais osé. Donc, faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie. C'est tellement important, tellement, tellement. Faites attention. Et surtout, on en parlera dans un prochain épisode, mais faites attention à qui vous êtes pour les autres aussi, parce que là, j'ai beaucoup incriminé les gens autour. Non, je n'ai pas incriminé en vrai. Je parle juste de l'importance d'avoir des atomes crochus avec les gens avant de les laisser rentrer dans nos vies. Mais faisons attention à quel genre d'amis nous sommes aussi pour les autres. Moi, je veux que mes amis puissent se dire la même chose que moi, qu'ils puissent se dire que quand ils sont en difficulté, ils peuvent m'appeler, que quand ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent m'appeler, que quand ils ont besoin de messages bienveillants, ils peuvent m'appeler, que si demain ils veulent monter une affaire, ils veulent, je sais pas, investir dans quelque chose, ils veulent changer de boulot, ils veulent que je suis la personne à qui ils peuvent parler de ça et que je ne vais pas essayer de les dissuader, mais bien au contraire que je vais les soutenir. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer, à commenter, à partager. Tu peux me joindre sur la page Instagram Entre les lignes, entre avec un S parce que c'était pas disponible sans S, je suis désolée. Et puis voilà, à bientôt, je t'embrasse très fort.